Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. Et j'ai changé d'endroit comme vous le voyez, donc j'ai pas d'explication à part que j'avais simplement envie d'être devant la table allongée de ma fille que j'adore avec sa collection de chaussons, chaussures, peluches. Et c'est surtout que là, c'est le bazar. Voilà. Je vais très certainement... Est-ce que je garde ces... Oui, je vais garder ces lunettes parce que ça me... Voilà, j'ai une meilleure tête avec. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur les choses... 1, 2, 3, 4, 5, 6... On se retrouve dans la vidéo, les choses à savoir sur l'après-accouchement. C'est des choses que moi j'étais pas au courant, j'étais pas préparée, que j'aurais aimé savoir. Voilà, c'est des choses qui sont pourtant courantes et c'est des choses que j'aurais aimé que ma sage-femme, mon médecin, ma soeur me disent parce que je voulais le savoir. Alors la première chose, ça va être la chose qui m'a le plus... impressionnée, c'est les saignements après l'accouchement. Alors déjà moi peut-être que ça joue, c'est que juste après l'accouchement j'ai fait une légère hémorragie, donc ça peut jouer évidemment, mais en fait quand on accouche, déjà ce que je ne savais pas c'est que les saignements arrivent aussitôt, dès que vous accouchez, c'est voilà, c'est aussitôt. Et donc moi j'ai été dans ma chambre, on m'a mis dans mon lit, enfin j'étais dans mon lit et puis je me suis endormie parce que bah, c'était la nuit hein, quand même, donc j'ai dormi. Et il y a des sages-femmes qui sont venues me réveiller 6 heures après, donc pour contrôler moi comme bébé. Et voilà, bon moi je dormais, j'ai pas spécialement fait attention si ça coulait énormément ou pas, voilà, j'ai pas spécialement senti non plus. Et quand je me suis levée de mon lit, parce qu'on nous oblige à faire pipi, ça aussi hein, vous ne savez peut-être pas, mais au bout de 6 heures, si vous êtes obligé d'aller faire pipi, j'étais courbaturée de partout déjà, donc c'est la sage-femme qui m'a installée sur le toilette, etc. Je vous laisse imaginer le glamour. Mais quand je me suis levée de mon lit pour accéder jusqu'aux toilettes, eh bien on me suivait à la trace. On me suivait à la trace, c'était le petit poussé mais avec du sang, donc c'est un petit peu écœurant, je suis désolée mais c'est aussi ça, hein, donner la vie. Il n'y a pas que les bons côtés. Il y a aussi les petits côtés après on ne nous parle pas. Et franchement ça m'a fait flipper. Quand je me suis levée et j'ai vu tout ce sang couler et qu'on me suivait à la trace, j'ai cru que j'étais en train de crever. Franchement j'ai cru que j'étais en train de crever, j'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Ça m'a fait vraiment flipper. Et bon en fait... Oh non, c'est... Voilà, du coup je sais plus ce que je disais, où j'en étais, mais clairement c'est très impressionnant. J'aurais aimé qu'on me dise que ça allait être autant de sang, parce que c'est clairement... Moi on m'avait dit c'est plus abondant que des règles, mais là c'était même pas comparable à des règles, pas du tout. C'était vraiment très abondant et c'est très impressionnant. Du coup je peux vous dire que les couches spéciales futurinaires que je vous avais montrées dans ma valise de maternité m'ont vraiment bien servi, bien dépanné. C'est d'ailleurs un des meilleurs achats que j'ai pu faire pour ce séjour à la mater. J'en rachèterai pour ma prochaine grossesse, c'est sûr et certain. Oui, donc du coup, on vous force à faire pipi. On vous force à faire pipi. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas envie, la dame m'a mis sur le toilette, je lui dis mais j'ai pas envie. Elle me dit on va attendre et vous allez faire. Elle m'a fait couler de l'eau du robinet pour que je pisse. Et bon, j'ai fini par faire. C'est juste que j'avais peur parce que avec les fils, vu que j'ai été recousue, j'avais 3 points, ça brûle un petit peu. Du pipi sur une plaie, ça picote. Autre point que j'aurais aimé savoir, c'est que lors de notre séjour, on a des sages-femmes qui viennent 3 ou 4 fois par jour nous surveiller. Donc c'est très bien, hein, en soi, heureusement, parce qu'il y a énormément de... Enfin, il peut y avoir des complications suite à un accouchement, mais je savais pas, c'est que elle nous tripote le ventre, elle nous examine en bas, donc c'est pas très agréable. Vous venez d'accoucher, vous avez un peu mal, c'est un peu gênant. Voilà, je pensais être tranquille après 9 mois où on m'a fait des échographies, on m'a fait des échographies parfois vaginales, on va vérifier mon col. Je pensais être tranquille, mais en fait non. En fait non, il continue et puis surtout qu'il t'appuie vraiment sur le ventre et c'est pas très agréable, hein. Après l'accouchement t'as un ventre un peu mou, un peu flasque, on t'appuie dessus comme du flambi. Voilà, il y a meilleur comme sensation quoi. Un autre petit point que j'aurais aimé savoir, bon ça dépend évidemment des femmes, c'est que moi personnellement j'étais clairement dans un état second. J'étais comme si j'ai pris de la drogue en fait. J'étais complètement sur mon petit nuage dans le monde des bisounours. On me parlait, j'étais comme ça, toute sourire, toute enjouée, donc tant mieux. J'ai pas certaines filles elles pleurent etc. Moi j'étais vraiment dans un état second, c'est-à-dire que je m'empêchais de dormir alors que j'avais que ça à faire, en pas de visite, etc. avec le Covid. On est là à la maternité pour se reposer. Je me refusais de dormir. Je dormais toute la nuit la lumière allumée, une toute petite veilleuse au-dessus de mon lit, pour regarder ma fille dormir. Voilà.
Ensuite un autre petit point, ça encore c'est propre à chacun, ça a été mon cas, c'est que après l'accouchement j'ai eu très mal en bas. Voilà. Vous savez tous par où sortent les bébés en général, hein, sauf césarienne. J'ai eu mal à cet endroit. Alors peut-être parce que j'ai été déchirée. J'ai eu 3 points de suture. Oui c'est ça. En fait ça faisait des courbatures et au-delà de ça ça faisait hyper mal. Donc je pouvais écarter les jambes comme je voulais, donc je pouvais m'asseoir en tailleur sur les genoux etc. Ce que j'avais du mal à faire c'était genre me lever, me poser sans coussin, en fait m'asseoir sans coussin. Ça m'a fait vraiment très mal pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, puisque j'ai eu mal quasiment pendant 3 semaines à cet endroit là. Et d'ailleurs j'avais même l'impression qu'il y a un truc n'allait pas, sachant que moi j'ai pas eu de suivi après mon accouchement, donc c'était un petit peu plus stressant. J'avais vraiment l'impression que quelque chose allait pas, j'avais l'impression que ça poussait encore, j'avais l'impression que quelque chose voulait encore sortir, ça me faisait mal, ça me gênait et c'était vraiment pas agréable. Après autre chose qui n'est pas marrant, attendez c'est pas tout ce qui fait mal, c'est la montée de lait. Moi je l'ai eu 2 jours après, je l'ai senti parce que j'avais la poitrine mais énorme, j'ai jamais eu ça. Donc poitrine énorme, gonflée, tendue, et puis bon bah il y a du lait qui sort forcément. Mais personne ne m'avait dit que c'était aussi douloureux. Franchement je suis peut-être un peu chochotte hein, mais ça fait hyper mal, sachant que moi j'ai pas allaité donc il fallait juste attendre que ça passe, pas stimuler la montée de lait parce qu'en général les femmes qui allaitent ça fait mal, bébé tête ça fait plus mal, il enlève le lait, que là ça faisait très mal. Franchement ma soeur m'avait dit que c'était comparable, vu qu'elle l'a eu, à une chirurgie pour se faire augmenter la poitrine. Bah je veux bien y croire. C'était hyper douloureux, je pouvais pas monter les bras, je pouvais pas les lever. Par exemple j'avais le triangle au-dessus de mon lit pour pouvoir me redresser, je pouvais même pas tellement ça me faisait mal dans la poitrine. C'était hyper dérangeant, ça a duré quelques jours et même moi j'ai eu du lait juste pendant 1 mois et demi après la naissance. Donc c'était moins tendu mais ça me faisait mal quand il y avait du lait qui était là, en fait ça voulait sortir et donc fallait pas toucher, fallait pas stimuler hein. Donc je prenais des douches chaudes, des choses comme ça mais c'est pas très agréable et ça reste douloureux. Ensuite évidemment personne n'échappe à la fameuse chute d'hormones, c'est à dire que je sais pas, j'étais pas les 4 jours à la clinique, mais en revenant j'ai été tellement sensible et même encore maintenant, je sais pas si c'est des restes de la chute d'hormones ou autre, mais ou si c'est tout simplement que je suis devenue comme ça, mais j'étais tellement sensible, c'est à dire qu'il fallait même pas me dire quoi que ce soit, je pouvais me mettre à chialer pour un rien. C'est encore le cas, donc c'est déjà moi qui est très sensible de base, avec ça c'est encore pire, mais voilà j'essaye de me contrôler en ce moment, mais il suffit qu'on me dise quoi que ce soit, ça peut me faire fondre en larmes. C'est très difficile à gérer. Par exemple on me demandait comment s'était passé l'accouchement, j'avais envie de pleurer, on me demandait si j'étais heureuse, j'avais envie de pleurer, enfin voilà c'est l'état second, la chute d'hormones, c'est un petit peu tout mélangé. Et évidemment, dernière petite chose, ça c'est un peu plus de l'humour, c'est à dire que pendant toute la grossesse, tout le monde est aux petits soins avec vous parce qu'ils veulent prendre soin de vous, vous portez le bébé, te lève pas pour débarrasser, t'inquiète pas je vais le faire, attends te lève pas je vais te chercher le sel, après fini. On vous demande même pas comment vous allez, c'est tout pour le bébé. tout pour le bébé. Donc voilà, c'est une petite note d'humour pour terminer. Donc voilà pour ces petites choses que moi j'aurais aimé savoir sur l'après-accouchement, qu'on me dise en fait, j'aurais aimé le savoir tout simplement. C'est pas la mer à boire hein, mais je le saurai pour la prochaine grossesse. Mais voilà, c'est des petites choses qui peuvent être bonnes à savoir. Si jamais vous allez accoucher prochainement, j'espère que je vous ai pas fait peur. Ou si vous avez accouché, bah dites-moi si vous êtes passé par ces petites étapes là et laquelle a été le moins agréable pour vous. Moi je crois que ça a été les saignements et surtout les douleurs en bas. Ouais, je regarde ma petite feuille mais ça a été les saignements et les douleurs en bas parce que ça a duré pendant... Bon les saignements ça a duré 15 jours mais les douleurs en bas avec les points ça m'a duré 3 semaines, 1 mois donc c'était très dérangeant qu'on se le dise. Voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la tourner, je vous fais d'énormes bisous puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Faut juste cliquer, va partager, aimer.